Dans le silence de l'âme, il existe un vacarme invisible, un flux incessant de pensées qui tournent en boucle, sans qu'on le voie venir, sans qu'on puisse l'éteindre. C'est ça le surmenage mental, ou comme on l'appelle parfois en anglais, l'overthinking. L'auteur ouvre le récit en peignant ce cycle intérieur comme un labyrinthe dans lequel on s'enferme soi-même. Un bruit mental constant, un écho que l'on ne peut pas faire taire. Imagine une pièce sombre où, au lieu d'un disque rayé, ce sont des idées qui se répètent. Et si? Pourquoi je? Pourquoi moi? Un instant, tu creuses dans le passé. Regrets, erreurs, occasions manquées. L'instant suivant, tu projettes des catastrophes dans l'avenir. Échec, perte, jugement. Ces pensées s'entremêlent, se superposent, s'accélèrent comme une marée, et on ne peut plus distinguer où finit l'un et où commence l'autre. Cette agitation mentale n'est pas anodine. On décrit que cette agitation creuse un sillon dans l'âme, et peu à peu, elle érode la paix intérieure. Il explique, ce bruit permanent provoque fatigue, anxiété, doute, tristesse, tension psychique. Chaque pensée anxiogène épuise un peu plus l'individu, comme si la tête était un moteur tournant au ralenti, mais sans arrêt. Consommation constante d'énergie, sans jamais de répit. Il souligne à quel point beaucoup de gens vivent cela en silence. On ne voit pas toujours l'overthinking, car il ne laisse pas toujours de traces visibles. Pas de blessures, pas de cicatrices physiques, mais un manque de paix. Cette lutte intérieure peut même altérer des aspects fondamentaux de la vie. La prière, parce que l'esprit est trop encombré pour se concentrer. Le sommeil, parce que les idées ne s'éteignent pas quand on ferme les paupières. Les relations, parce que l'anxiété ou le doute peuvent semer la distance, la méfiance ou la lassitude. On insiste sur un point crucial. Identifier ce problème est la première porte vers la guérison intérieure. Tant que l'on ne reconnaît pas ce cycle mental, on reste prisonnier. Ce n'est pas simplement penser trop, c'est un pattern, un mécanisme qui s'auto-alimente. Et c'est là que commence le chemin. Prendre conscience, nommer l'overthinking et comprendre qu'on n'est pas fou, juste soumis à un combat intérieur réel et légitime. Il invite le spectateur à faire pause, à observer ce flux de pensée comme un observateur extérieur, à se demander qu'est-ce qui remplit mon esprit? Est-ce que je rumine des peurs? Suis-je en train d'imaginer des scénarios catastrophiques? Savoir mettre des mots sur l'overthinking, c'est prendre du recul. C'est se donner la chance de discerner ce qui est utile, une réflexion constructive, de ce qui est toxique, une spirale qui épuise. Et puis, il évoque les conséquences spirituelles. Un mental surchargé peut étouffer la paix intérieure, mais pas seulement. Il peut perturber notre connexion à Dieu à travers la prière, la méditation, le dhikr. Quand l'esprit ne se pose pas, comment peut-on s'adresser à Dieu avec sincérité? Quand on redoute l'avenir ou on regrette le passé, comment recevoir la présence divine dans l'instant? Le surmenage mental devient alors un obstacle non seulement psychologique, mais spirituel. C'est pourquoi cette prise de conscience n'est pas un luxe, elle est essentielle. L'auteur invite chacun à voir l'overthinking non pas comme une faiblesse personnelle, mais comme un signal d'alarme, un appel à ralentir, à se reconnecter à soi-même et à se tourner vers des ressources intérieures et spirituelles pour trouver un point d'ancrage. Il mentionne que plusieurs souffrent en silence. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Certains croient donc qu'ils doivent être forts, qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre, qu'ils doivent simplement gérer. Mais l'auteur rappelle que l'âme ne ment pas. Elle souffre quand elle est surchargée, et nier cette souffrance ne la guérit pas. Au contraire, reconnaître la douleur, la nommer, c'est donner un premier pas vers la transformation. C'est à ce moment que l'espoir apparaît. Conscientiser le problème, c'est ouvrir une porte intérieure vers la guérison. À partir de là, on peut commencer à chercher des outils, des stratégies, qu'elles soient psychologiques, spirituelles ou pratiques, pour alléger ce bruit mental. On peut apprendre à ralentir le flux de pensée, à discerner l'utile du nuisible, à stabiliser l'esprit. Et dans ce voyage, il y a un point de repère, une parole qui résonne comme une promesse divine. Allah ne charge une âme que selon ce qu'elle peut supporter. Ce verset rassure profondément. Il nous rappelle que nos épreuves, nos pensées, notre souffrance ne sont pas sans sens. Il y a une mesure, il y a une capacité. Celui qui connaît nos cœurs ne nous demande pas l'impossible.
Le verset en question est tiré de la sourate Al-Baqarah, verset 286, où il est dit « Allahu la yukallifu nafsan ila wus'aha ». Quran Gallery, Apelsu Aslam Waken Perndo. Dans sa belle supplication, on entend aussi un appel à la miséricorde, à la pardon, à la compréhension. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Pardonne-nous, accorde-nous ta miséricorde. Coran.so+1. Ce verset, cette prière deviennent alors une boussole. Face au tumulte mental, on peut se tourner vers Dieu, non pas avec culpabilité, mais avec espoir. On peut reconnaître notre fragilité et en même temps affirmer que cette fragilité a une limite, et que Dieu, dans sa sagesse, la connaît parfaitement. La vie ne nous appartient que sous une seule forme, l'instant présent. Il dit que l'existence humaine se découpe en 3 dimensions distinctes. Le passé, déjà scellé, le futur encore invisible, et le présent, seul espace où l'on respire, où l'on agit, où l'on vit. Et c'est précisément là que le croyant doit poser son cœur, maintenant. Le passé est derrière nous, immobile et silencieux. On peut le contempler, l'analyser, y trouver des enseignements, mais jamais le modifier. L'orateur insiste. Il n'est plus possible de le corriger avec nos regrets. On ne peut pas changer une parole blessante déjà dite, un choix raté, un chemin délaissé, une opportunité ignorée. On ne peut que tirer de cette terre-là des racines de sagesse, rien de plus. Alors pourquoi, dit-il, porter le passé comme une lourde charge sur ses épaules, comme une pierre poussée contre le vent? Puis il montre que le futur, lui, reste un mystère complet. Il est opaque, invisible, insondable. Aucun humain ne peut le fabriquer de toutes pièces. Aucun ne peut garantir sa sécurité, sa réussite, sa santé ou même son lendemain. Le futur n'est pas entre nos mains, il est entre celles d'Allah. Nous ne contrôlons pas ses portes, nous ne décidons pas lesquelles s'ouvriront, ni quand, ni comment. Et pourtant, l'homme s'épuise à essayer de contrôler les 2 zones où il n'a aucune prise, le passé et le futur. Ce qui demeure réellement accessible, ce qui est tangible, ce qui est vivant, c'est cet instant, ce souffle, ce pas, ce moment précis. Là où nos gestes, nos décisions, nos intentions prennent forme. Là où l'on peut rectifier, demander pardon, avancer. Là où l'on peut prier avec sincérité, apprendre, construire, changer, se recentrer sur le présent, explique l'orateur, c'est un acte de liberté intérieure. C'est refuser le poids des regrets, c'est renoncer à la tyrannie des inquiétudes. C'est respirer ce qui est maintenant. Il dit au spectateur, avance, apprends, prie, demande pardon. Prends une décision saine aujourd'hui. Offre un sourire aujourd'hui. Libère ton esprit de ce qu'il ne peut pas toucher et embrasse ce que tu peux transformer. Ce pas-là, juste devant toi. Car vivre dans le passé, c'est s'enchaîner. Vivre dans le futur, c'est se perdre. Mais vivre dans le présent, c'est exister. Dans cette démarche, l'orateur invite à relier la conscience du moment avec la confiance en Allah. Parce que vivre le moment présent sans confiance, c'est juste survivre. Mais vivre le présent avec tawakkul, l'abandon confiant, c'est guérir. Il rappelle ce passage profond où Allah dit, après l'effort et la décision, « Puis, une fois que tu t'en remets entièrement, place ta confiance en Allah, car Allah aime ceux qui placent en lui leur confiance. » Surat Al-Imran, 359. Ce verset dit tout d'une façon presque silencieuse. Fais ce que tu peux maintenant, puis dépose le reste entre ses mains. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est savoir où elles s'arrêtent. Le présent, ainsi, devient un terrain sacré. C'est le lieu où le croyant agit, où il décide, où il purifie son intention, où il fait des efforts. Et c'est aussi l'endroit où il laisse le passé derrière lui et le futur à Allah. Ne remplis pas ton esprit d'idées qui ne changeront rien. Ne t'écrase pas sous des scénarios qui n'existent pas. Ne laisse pas les regrets voler la paix de maintenant. Le présent est déjà fragile. Ne l'alourdis pas. La gratitude, dans sa nature la plus profonde, n'est pas un simple remerciement verbal. C'est une vision, une manière d'observer la vie, un repositionnement de l'esprit. C'est la capacité de dire « Oui, j'ai des blessures, des inquiétudes, des défis, mais j'ai aussi des bénédictions, des cadeaux, des soutiens. »
et ils sont là, maintenant. Lorsque le mental souffre, c'est souvent parce qu'il regarde sans cesse ce qui manque, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on aurait voulu avoir. Mais lorsque le cœur s'exerce à la gratitude, il réapprend à voir ce qui est déjà présent, ce qu'Allah a déjà accordé, sans même qu'on le mérite. Quelques bienfaits qui, parfois, paraissent ordinaires, mais sont en réalité immenses. La foi qui éclaire, la guidance qui protège, la subsistance, même modeste, la santé, même imparfaite, le toit, même simple, la sécurité, même discrète, l'islam qui donne un sens aux épreuves et une destination à la vie. Si Allah décidait de retirer ne serait-ce qu'une seule de ces grâces, alors tu comprendrais à quel point elles étaient immenses. La gratitude agit comme un médicament contre l'overthinking, parce qu'elle brise la spirale du manque imaginaire. C'est lorsque le mental ne voit que ce qui n'est pas encore acquis, ou ce qui a été perdu, qu'il tourne en rond. Mais lorsqu'il observe ce qui est réellement là, l'esprit cesse d'errer et se repose. Dans cette logique, beaucoup de gens deviennent malheureux, non pas parce qu'ils manquent réellement de quelque chose, mais parce qu'ils comparent leur bénédiction avec celle d'autrui. Ils mesurent leur valeur sur la vie des autres. Ils évaluent leur bonheur à travers des images, des apparences, des illusions. Il dit, c'est ainsi qu'on perd la paix intérieure, par comparaison, jamais par manque réel. C'est pourquoi la gratitude est une guérison. Elle recentre le cœur sur ce qui est vrai, non sur les mirages que l'esprit invente, ni les projections qu'il craint. Elle recentre le regard sur le présent, non sur un idéal inaccessible. Elle transforme ce que l'on possède déjà en richesse. Il rappelle une parole sacrée qui, elle seule, contient la racine du remède. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset n'est pas une promesse seulement matérielle, c'est une promesse de paix, de sérénité, de stabilité intérieure, de lumière. Allah ne dit pas, si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai ce que vous exigez. Il dit, j'augmenterai. Cela signifie, j'agrandirai ton cœur, j'élargirai ta patience, j'approfondirai ta paix, je fortifierai ta foi, je multiplierai tes bienfaits. La gratitude est un pont qui ramène le cœur à Allah. Ce n'est pas juste une émotion, c'est un acte spirituel. Et l'orateur insiste, la gratitude est l'exact opposé de l'overthinking. L'un te pousse à ruminer ce qui te manque, l'autre t'apprend à contempler ce que tu as. L'un crée l'épuisement, l'autre crée la paix. L'un t'empêche d'avancer, l'autre te donne la force de continuer. Il invite alors celui qui écoute à essayer, ne serait-ce qu'une fois. Le soir, au lieu de penser à ce qui n'a pas fonctionné dans la journée, compte 3 bienfaits reçus, 3 seulement. La simple existence d'un cœur qui bat, la chance de poser ta tête sur un oreiller, la lumière de la foi, le souffle qui entre et sort, la possibilité de dire « Alhamdulillah ». Et il le dit clairement, la gratitude ne change pas la réalité extérieure, elle change ton regard. Et parfois, c'est ce regard qui était malade, pas la vie. De la gratitude naît la paix intérieure, car celui qui remercie, voit, et celui qui voit, apaise son âme. L'orateur change légèrement de ton, comme pour inviter l'auditeur à s'asseoir dans le silence de la confiance. Il introduit un concept puissant, presque libérateur. At-tawakkul, la confiance complète en Allah. Il commence par poser une question intérieure. Combien de fois avons-nous tenté de contrôler ce qui échappe à nos mains, jusqu'à perdre la paix de nos cœurs? Nous souffrons, dit-il, parce que nous voulons souvent porter sur nos épaules des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Nous essayons de maîtriser le futur, de deviner le passé, de prévoir les événements qui ne dépendent ni de nos efforts ni de nos désirs. Cette tentative incessante de contrôle alimente l'overthinking. L'esprit tourne en boucle, la nuit devient longue et le sommeil devient un rêve impossible. C'est ici qu'entre en scène le tawakkul. Ce n'est pas un acte de passivité, mais un acte de puissance intérieure. Le croyant fait sa part. Il agit avec sincérité, prend des décisions, se déplace, fait des efforts. Mais après cela, il dépose le reste dans les mains d'Allah. Il laisse le résultat au sage, l'invisible, le tout-connaissant. Le tawakkul, dit l'orateur, est une danse subtile entre effort humain et dépendance divine.
C'est comprendre que Dieu connaît ce que nous ignorons, qu'il voit ce que nous ne voyons pas, qu'il dirige ce que nous ne pouvons pas diriger. Il prend soin de nos affaires, de nos besoins, de nos peurs, de nos blessures invisibles. Et il accompagne chacun dans ses épreuves, parfois par des chemins détournés, parfois par des portes que l'on ne soupçonnait pas. Il raconte une image. Imaginez un bateau sur l'océan, secoué par les vagues et le vent. Le marin peut ramer, orienter la voile, garder le cap avec tout son effort, mais il doit aussi faire confiance au vent et au courant, à la mer qui sait où elle porte. De la même manière, le croyant agit, mais le reste appartient à Allah. Dans ce contexte, le tawakkul est un baume pour l'angoisse mentale. Lorsqu'on abandonne le contrôle illusoire et qu'on place sa confiance dans celui qui sait tout, le cycle de surmenage mental commence à se rompre. L'esprit cesse de ruminer de manière obsessive. Le cœur se détend. La tension diminue. Il y a un calme qui naît de la certitude. Rien, absolument rien n'échappe à la sagesse divine. Le Coran rappelle cette vérité avec douceur et autorité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il a décrété. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset résonne comme une assurance silencieuse, comme un souffle qui apaise le cœur. Le tawakkul ne signifie pas se décharger de ses responsabilités. Il signifie les accomplir, puis remettre le résultat à celui qui connaît l'invisible. Cela transforme l'effort humain en action libérée, et le résultat devient un dépôt de confiance, non une source de peur. L'orateur insiste sur un point essentiel. La confiance totale en Allah n'est pas naïveté. Ce n'est pas ignorer la réalité ou refuser l'action. C'est reconnaître la limite humaine, tout en embrassant l'infinité divine. C'est un équilibre entre action et abandon. Celui qui pratique le tawakkul agit avec conscience et sagesse, mais sans obsession ni rumination, car il sait que le fruit de ses efforts n'est jamais entre ses mains seules. Il illustre avec un exemple concret, une personne anxieuse à l'idée de perdre son emploi peut chercher activement, se former, améliorer ses compétences, mais elle ne s'épuise plus dans les scénarios catastrophiques qui n'existent pas encore. Elle agit, mais elle confie le résultat à Allah. L'anxiété disparaît, l'overthinking diminue, et un calme intérieur naît, comme si le cœur avait retrouvé son rythme naturel. Le message final qu'il laisse flotter dans l'esprit du spectateur est simple et profond. La liberté mentale commence lorsque tu reconnais que certaines choses ne dépendent pas de toi et que tu as un guide infiniment sage qui prend soin de tout. Le tawakkul est cette passerelle entre l'action humaine et la paix intérieure, entre l'effort et le repos de l'âme. En somme, le cœur qui place sa confiance en Allah se détache de la peur de l'inconnu. Il dissout l'angoisse, il apaise le tumulte intérieur, et il découvre, lentement mais sûrement, la sérénité que rien d'autre ne peut offrir. L'orateur incline légèrement la voix, comme pour que le spectateur sente la profondeur du concept qu'il s'apprête à transmettre. Il parle de Al-Qadr, le destin divin, et de son pouvoir silencieux sur la tranquillité de l'âme. La croyance en le destin n'est pas un simple dogme, dit-il. C'est un phare dans la tempête du mental, une lumière capable de dissiper les nuages de l'anxiété et de l'overthinking. Il commence par rappeler que chaque être humain vit entre deux extrêmes, l'imprévu et le désir de contrôle. Nous voulons souvent que les choses se déroulent exactement selon notre plan, selon notre rythme, selon notre imagination. Et lorsque la réalité diverge, nous nous noyons dans le regret, la frustration, les scénarios imaginaires. Mais le croyant qui comprend le destin découvre une vérité libératrice. Tout ce qui arrive a été écrit avec sagesse. Chaque événement, heureux ou douloureux, a sa place dans le dessein divin. Imagine, dit l'orateur, que chaque instant de ta vie est une note dans une symphonie. Certaines notes sont douces, d'autres discordantes, mais elles s'alignent toutes dans un ordre que seul le compositeur connaît. Rien de ce qui t'atteint n'est hors de cette symphonie. Rien de ce qui te manque n'échappe à sa partition. La vie cesse alors d'être une bataille contre l'imprévisible. Elle devient un mouvement fluide où l'on apprend à danser avec la sagesse divine. Il souligne que cette conscience transforme radicalement le regard intérieur. L'acceptation du destin dissous, la frustration face aux événements imprévus, le doute qui ronge l'esprit, les remords liés au passé,
les scénarios imaginaires qui créent peur et anxiété. Comprendre que rien ne peut nous atteindre sans le décret d'Allah et que rien ne peut nous échapper si cela est destiné pour nous, c'est déposer les armes face au tumulte mental. Cela permet de respirer profondément, de regarder chaque situation avec clarté, sans être prisonnier des attentes irréalistes. L'orateur invite à ressentir cette libération intérieure. Lorsqu'un échec survient, il n'est plus une punition. Il devient un enseignement. Lorsqu'une perte arrive, elle est comprise comme une étape dans un plan plus vaste. Lorsque l'avenir semble incertain, le cœur se repose, car il sait que tout est entre les mains d'Allah. Et comme pour sceller cette idée dans l'esprit, il cite un verset qui résonne avec force. Nous avons déjà écrit dans le livre tous les événements. Tout ce que nous voulions faire, nous l'avons exécuté. Surat al-Hadid 57, 22. Ce verset rappelle que le monde n'est pas un chaos de coïncidences, ni une accumulation de malheurs aléatoires. Tout est mesuré, tout est planifié, tout a une sagesse que nous ne voyons pas toujours. L'esprit cesse de ruminer de manière obsessive. Le cœur se détend. La tension diminue. Il y a un calme qui naît de la certitude. Rien, absolument rien n'échappe à la sagesse divine. Le Coran rappelle cette vérité avec douceur et autorité. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il a décrété. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Surat at-Talaq 65.3. Ce verset résonne comme une assurance silencieuse, comme un souffle qui apaise le cœur. Le tawakkul ne signifie pas se décharger de ses responsabilités. Il signifie les accomplir, puis remettre le résultat à celui qui connaît l'invisible. Cela transforme l'effort humain en action libérée, et le résultat devient un dépôt de confiance, non une source de peur. L'orateur insiste sur un point essentiel. La confiance totale en Allah n'est pas naïveté. Ce n'est pas ignorer la réalité ou refuser l'action. C'est reconnaître la limite humaine, tout en embrassant l'infinité divine. C'est un équilibre entre action et abandon. Celui qui pratique le tawakkul agit avec conscience et sagesse, mais sans obsession ni rumination, car il sait que le fruit de ses efforts n'est jamais entre ses mains seules. Il illustre avec un exemple concret, une personne anxieuse à l'idée de perdre son emploi peut chercher activement, se former, améliorer ses compétences, mais elle ne s'épuise plus dans les scénarios catastrophiques qui n'existent pas encore. Elle agit, mais elle confie le résultat à Allah. L'anxiété disparaît, l'overthinking diminue, et un calme intérieur naît, comme si le cœur avait retrouvé son rythme naturel. Le message final qu'il laisse flotter dans l'esprit du spectateur est simple et profond. La liberté mentale commence lorsque tu reconnais que certaines choses ne dépendent pas de toi et que tu as un guide infiniment sage qui prend soin de tout. Le tawakkul est cette passerelle entre l'action humaine et la paix intérieure, entre l'effort et le repos de l'âme. En somme, le cœur qui place sa confiance en Allah se détache de la peur de l'inconnu. Il dissout l'angoisse, il apaise le tumulte intérieur, et il découvre, lentement mais sûrement, la sérénité que rien d'autre ne peut offrir. L'orateur incline légèrement la voix, comme pour que le spectateur sente la profondeur du concept qu'il s'apprête à transmettre. Il parle de Al-Qadr, le destin divin, et de son pouvoir silencieux sur la tranquillité de l'âme. La croyance en le destin n'est pas un simple dogme, dit-il. C'est un phare dans la tempête du mental, une lumière capable de dissiper les nuages de l'anxiété et de l'overthinking. Il commence par rappeler que chaque être humain vit entre deux extrêmes, l'imprévu et le désir de contrôle. Nous voulons souvent que les choses se déroulent exactement selon notre plan, selon notre rythme, selon notre imagination. Et lorsque la réalité diverge, nous nous noyons dans le regret, la frustration, les scénarios imaginaires. Mais le croyant qui comprend le destin découvre une vérité libératrice. Tout ce qui arrive a été écrit avec sagesse. Chaque événement, heureux ou douloureux, a sa place dans le dessein divin. Imagine, dit l'orateur, que chaque instant de ta vie est une note dans une symphonie. Certaines notes sont douces, d'autres discordantes, mais elles s'alignent toutes dans un ordre que seul le compositeur connaît. Rien de ce qui t'atteint n'est hors de cette symphonie. Rien de ce qui te manque n'échappe à sa partition. La vie cesse alors d'être une bataille contre l'imprévisible. Elle devient un mouvement fluide,
où l'on apprend à danser avec la sagesse divine. Il souligne que cette conscience transforme radicalement le regard intérieur. L'acceptation du destin dissous, la frustration face aux événements imprévus, le doute qui ronge l'esprit, les remords liés au passé, les scénarios imaginaires qui créent peur et anxiété. Comprendre que rien ne peut nous atteindre sans le décret d'Allah et que rien ne peut nous échapper si cela est destiné pour nous, c'est déposer les armes face au tumulte mental. Cela permet de respirer profondément, de regarder chaque situation avec clarté, sans être prisonnier des attentes irréalistes. L'orateur invite à ressentir cette libération intérieure. Lorsqu'un échec survient, il n'est plus une punition. Il devient un enseignement. Lorsqu'une perte arrive, elle est comprise comme une étape dans un plan plus vaste. Lorsque l'avenir semble incertain, le cœur se repose, car il sait que tout est entre les mains d'Allah. Et comme pour sceller cette idée dans l'esprit, il cite un verset qui résonne avec force. Nous avons déjà écrit dans le livre tous les événements. Tout ce que nous voulions faire, nous l'avons exécuté. Surat al-Hadid 57, 22. Ce verset rappelle que le monde n'est pas un chaos de coïncidences, ni une accumulation de malheurs aléatoires. Tout est mesuré, tout est planifié, tout a une sagesse que nous ne voyons pas toujours. Le destin n'est pas une fatalité froide. Il est un filet de sécurité invisible qui enveloppe l'âme, permettant de vivre avec confiance et sérénité. L'orateur insiste sur une nuance importante. Croire au destin n'empêche pas l'effort, la réflexion ou la responsabilité. Au contraire, le croyant agit, prend des décisions, fait des choix conscients, mais sans s'angoisser pour ce qui ne dépend pas de lui. Il se concentre sur sa part et confie le reste à Allah. Ainsi, la tension mentale diminue, le cœur se détend et l'esprit cesse de tourner en boucle sur le « et si » ou le « j'aurais dû ». Il illustre cette idée par une image simple mais frappante. Un voyageur marche sur un chemin inconnu. Il peut choisir sa route, poser un pied devant l'autre, décider de s'arrêter ou d'avancer. Mais le résultat final, la destination, les obstacles, les rencontres, tout cela est entre les mains du guide. Le voyageur agit, mais il ne porte plus le poids du contrôle total. Il marche librement, le cœur léger. L'acceptation du destin devient ainsi une porte vers la paix intérieure, un refuge contre le tourbillon du surmenage mental. Celui qui comprend et embrasse Al-Qadr cesse de résister au flux de la vie et découvre que la confiance et la sérénité naissent de la reconnaissance de la sagesse divine. Et dans ce silence intérieur, il y a un calme qui n'a pas besoin de justification, une assurance qui dissout l'angoisse et un espace où l'esprit peut enfin se reposer. Croire en le destin, c'est comprendre que le tumulte des pensées n'a plus le pouvoir de nous étouffer. C'est accueillir la vie avec foi, patience et tranquillité, en laissant chaque événement se dérouler dans le cadre parfait du décret d'Allah. L'orateur change de rythme, comme pour frapper directement là où le mal s'installe. Dans ces petites phrases que l'esprit répète en boucle, « si seulement » et « si ». Il parle de ces mots silencieux, presque invisibles, qui pourtant deviennent des chaînes lourdes autour du cœur et de l'esprit. Chaque « si » est un poison subtil. Chaque scénario imaginé un fil qui tisse la prison mentale de l'overthinking. Il décrit comment ces pensées fonctionnent. Elles te ramènent au passé avec insistance, te font revivre des choix que tu aurais voulu éviter, des mots que tu aurais voulu retirer, des occasions que tu aurais voulu saisir. Elles te forcent à rejouer les scènes encore et encore, à te juger sans pitié, à reprocher à toi-même ce qui est déjà passé. Et plus tu rumines, plus l'esprit se fatigue, la paix intérieure se dissout, et le shaitan trouve un terrain fertile pour semer anxiété et désespoir. L'orateur avertit que ce cycle est dangereux. Il nourrit la douleur et ferme la porte à toute sérénité. C'est comme boire de l'eau salée pour étancher sa soif. Plus tu t'y adonnes, plus tu t'empoisonnes. Et le pire, dit-il, c'est que beaucoup ne réalisent pas qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils pensent réfléchir, analyser, se préparer, alors qu'ils s'enferment dans une spirale de regrets et d'angoisse inutiles. Puis il introduit la clé de sortie, simple mais puissante. Abandonner ses « si » à Allah. L'islam enseigne à le croyant de regarder le passé avec sérénité, de reconnaître que tout a été décrété selon la sagesse divine et que chaque événement,
chaque choix, chaque conséquence est placée avec un but que seul Allah connaît. Le passé ne peut être modifié et le futur n'est pas encore entre nos mains. Mais le présent, ici et maintenant, peut être transformé. Il cite alors un verset pour ancrer cette vérité dans le cœur. Allah a déjà écrit « Quiconque fait le bien, il le verra, et quiconque fait le mal, il le verra également. » Sourate Al-Jathiya, 45-15. Le verset rappelle que le jugement et les conséquences sont clairs, mesurés et placés dans un cadre de justice divine. Il n'y a donc pas lieu de ruminer inutilement ou de ressasser les regrets. Le croyant agit, apprend de ses erreurs, puis se tourne vers Allah avec confiance, laissant derrière lui le poison mental des « si seulement ». L'orateur explique que fermer la porte à ses pensées obsessionnelles est un acte de courage et de sagesse. Cela ne signifie pas nier ses responsabilités ou refuser de réfléchir à ses actions. Il s'agit plutôt de ne pas rester prisonnier des scénarios impossibles, de ne pas se laisser écraser par l'imaginaire. C'est prendre conscience que la rumination obsessionnelle ne sert ni le cœur, ni l'esprit, ni l'âme. Il illustre avec une image frappante. Imagine que chaque « si » soit une porte que tu tentes d'ouvrir sans cesse, mais derrière laquelle il n'y a rien que des illusions. Plus tu t'acharnes, plus tu t'épuises. Le vrai chemin, dit-il, est de fermer ces portes, de poser la clé dans la main d'Allah et de marcher vers la lumière du présent. Enfin, il invite le spectateur à transformer ce conseil en action concrète. Chaque fois qu'un « si seulement » surgit, le remplacer par « Allah a décrété et il fait ce qu'il veut ». Répétez cette phrase comme un mantra, laissez le cœur se relâcher et le mental se libérer. Le message central est limpide et puissant. Fermez la porte au poison mental du regret obsessionnel pour avancer avec confiance et paix intérieure. C'est un acte de libération, un acte de foi et surtout un acte de protection de l'esprit contre l'overthinking qui nous épuise. L'orateur prend un ton calme, presque conspirateur, comme s'il invitait l'auditeur à pénétrer un secret. Il parle d'une grotte, sombre, profonde, silencieuse, mystérieuse. Entrer seul dans cette grotte est effrayant. Les ombres se déplacent dans l'inconnu. Le sol est irrégulier, chaque pas semble résonner dans le vide, et l'esprit invente 1000 dangers invisibles. L'incertitude prend le dessus, la peur s'installe. Mais imagine maintenant qu'à l'entrée se trouve un guide expérimenté. Il connaît chaque recoin, chaque tournant, chaque obstacle. Il ne promet pas que le voyage sera facile, mais il assure que la sortie existe et que ceux qui suivent ses instructions atteindront la lumière. La peur ne disparaît pas instantanément, mais la confiance dans le guide transforme l'inconnu en chemin à parcourir, en expérience à vivre. L'orateur transpose immédiatement cette image à la vie humaine et à la relation du croyant avec Allah. La vie est comme cette grotte, imprévisible, parfois obscure, effrayante, pleine de surprises et de chemins invisibles. Les défis surgissent sans prévenir. Les décisions semblent lourdes et les épreuves peuvent sembler impossibles à traverser. L'esprit humain veut contrôler le trajet, il veut s'éclairer avec sa propre compréhension, mais il se perd dans l'obscurité. Et c'est là que la parabole prend tout son sens. Allah est le guide. Il connaît le chemin, chaque virage, chaque obstacle, chaque détour. Même si l'homme ne voit pas, même s'il ne comprend pas, Allah voit. Même dans l'angoisse et l'incertitude, la lumière de la guidance divine est toujours là pour qui accepte de la suivre. L'orateur insiste, si l'on s'éloigne des enseignements, on trébuche, on s'égare, on perd du temps et la peur grandit. Mais si l'on se fie à Allah, si l'on suit le guide invisible avec confiance, la sortie est certaine. Il illustre avec un geste presque dramatique, marcher dans la grotte avec un bâton, hésitant, tremblant, et soudain sentir la main du guide sur l'épaule. Sentir la direction, sentir l'assurance. La peur n'a pas disparu, mais le cœur est apaisé. La même chose se produit dans la vie du croyant lorsqu'il place sa confiance totale en Allah. Pour renforcer cette parabole, il cite un verset qui parle de lumière et de guidance. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. Cette lumière, continue l'orateur, est comme le guide dans la grotte. Elle n'élimine pas toujours l'obscurité autour de nous,
mais elle éclaire le chemin intérieur, elle rassure l'âme, elle montre la direction. Suivre cette lumière signifie obéir, se tourner vers Allah, respecter sa guidance, même quand le chemin semble incertain ou effrayant. Il rappelle que cette parabole n'est pas seulement visuelle, elle crée une compréhension émotionnelle profonde. La peur de l'inconnu, le doute, l'angoisse, tout cela est naturel, humain, mais il y a un refuge, placer sa confiance dans celui qui connaît le chemin. La grotte est sombre, mais le guide est sûr. La vie est pleine d'épreuves, mais Allah guide avec sagesse. L'orateur conclut cette image en invitant l'auditeur à se visualiser dans cette grotte chaque fois que l'angoisse ou le doute surgit. Fermer les yeux, ressentir la peur, puis sentir la direction de la main du guide, sentir la confiance et avancer. La lumière de la sortie existe, elle est certaine, et le guide ne se trompe jamais. Ainsi, cette parabole transforme un concept abstrait en expérience tangible. Suivre Allah, même dans l'obscurité, est le chemin vers la sécurité et la paix intérieure. Le message, simple mais puissant, résonne longtemps après que les mots se sont tus. La peur s'efface lorsque l'on marche avec le guide. Il y a un souffle qui traverse tout ce que nous venons d'explorer, un fil invisible qui relie chaque idée, chaque conseil, chaque parabole. C'est le chemin vers la paix intérieure, le calme de l'esprit, la sérénité du cœur, la libération de ce surmenage mental qui nous emprisonne. D'abord, il y a la conscience du surmenage mental. Reconnaître que notre esprit est parfois comme une mer agitée, un flux incessant de pensées et de ruminations, est le premier pas. Identifier ce bruit intérieur, ces cycles où le passé revient et le futur inquiète, c'est ouvrir une porte que l'on franchit pour dire « je veux sortir de ce tumulte ». Sans cette conscience, toutes les autres pratiques seraient vaines, car l'esprit resterait captif de ses propres spirales. Ensuite, il y a le présent, ce moment unique où tout peut se transformer. Nous avons appris que le passé ne peut être changé et que le futur est dans les mains d'Allah. Mais le présent est entre nos mains, une parcelle de temps où l'on peut agir, aimer, prier, se repentir, apprendre, avancer. Se recentrer sur l'instant présent n'est pas un luxe, c'est le terrain où naît la liberté intérieure. Puis se dessine la gratitude, cet antidote contre l'overthinking. Reconnaître les bénédictions déjà accordées, la foi, la santé, la subsistance, la guidance, l'islam, transforme le regard. Là où l'esprit s'attarde sur le manque, la gratitude ouvre les yeux sur la richesse réelle de la vie. Elle est comme une lumière qui éclaire les trésors invisibles que nous avons toujours sous les yeux. Comme le dit Allah, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14, 7. Vient ensuite le tawakkul, cette confiance complète en Allah après avoir fait sa part. Le croyant agit, décide, réfléchit, puis dépose le résultat entre les mains du Tout-Connaissant. Cette posture dissout l'angoisse et apaise le mental. L'esprit cesse de s'acharner sur ce qu'il ne peut contrôler et le cœur trouve un espace de sérénité. Rien n'échappe à la sagesse divine et cette certitude devient un baume contre la rumination et l'obsession. À cela s'ajoute la croyance en le destin, Al-Qadr. Tout est écrit, tout est mesuré, chaque événement a sa place dans le plan divin. Les réussites et les épreuves, les joies et les douleurs, tout est orchestré avec sagesse. Cette conscience libère des regrets, des frustrations et des projections anxieuses. Elle permet de marcher dans la vie avec un cœur apaisé, sachant que tout a un sens, même ce que nous ne comprenons pas. Puis il y a l'acte concret de ne pas s'enfermer dans les « si seulement » ou « et si ». Chaque « si » est une porte qui enferme l'esprit dans le passé ou le futur imaginaire, alimentant l'angoisse et donnant prise au shaitan. Le croyant apprend à dire « Allah a décrété et il fait ce qu'il veut ». Cette phrase devient un mantra de libération mentale, une serrure pour fermer les portes de l'obsession et un pont vers l'action consciente dans le présent. Enfin, la parabole de la grotte unit toutes ces leçons dans une image vivante. La vie est parfois obscure, effrayante, incertaine. Nous avançons dans l'inconnu, parfois hésitants, parfois paralysés par la peur. Mais Allah est le guide, celui qui connaît le chemin, celui dont la lumière éclaire même l'obscurité la plus profonde. Suivre ses enseignements, placer sa confiance en lui, c'est savoir que la sortie existe toujours, que la lumière est certaine,
que l'obscurité n'est jamais définitive. Comme le rappelle le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Surat An-Nur 24-35. Toutes ces pratiques, tous ces concepts se rejoignent en un point central. Libérer le cœur et l'esprit du tumulte intérieur pour marcher avec sérénité sur le chemin de la vie. Conscience, présence, gratitude, confiance, destin, lâcher prise sur les si, guidance divine. Ce sont des instruments qui, utilisés ensemble, apaisent le mental, protègent l'âme et font renaître la paix intérieure. Le spectateur est invité à intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne. Quand l'angoisse survient, revenir à l'instant présent. Quand l'esprit rumine, pratiquer la gratitude. Quand le doute ou la peur s'installe, renouveler la confiance en Allah et se rappeler que tout est écrit avec sagesse. Quand le regret frappe, fermer la porte au si et marcher résolument vers l'action. Et lorsque l'obscurité semble épaisse, se rappeler que le guide connaît le chemin. La synthèse de tout cela n'est pas une théorie abstraite. C'est une méthode de paix intérieure, un art de vivre qui transforme le tumulte mental en clarté, la peur en confiance, l'angoisse en sérénité. Le cœur qui applique ces principes découvre que même dans les tempêtes, il peut rester stable, que même dans l'inconnu, il peut marcher sans être paralysé, que même face aux épreuves, il peut respirer, avancer et s'élever. Et le message final, profond mais simple, résonne comme un souffle d'assurance. La vie peut être traversée avec confiance, le mental peut être apaisé et le cœur peut trouver la paix. Tout cela est possible lorsque l'on suit le guide, que l'on remercie, que l'on se recentre sur le présent, que l'on fait confiance à Allah et que l'on accepte son destin. Si ce rappel a touché ton cœur, alors laisse une trace de ton passage. Un like, c'est une sadaka numérique qui aide ce message à atteindre d'autres cœurs. Et en t'abonnant, tu soutiens cette chaîne afin que ces rappels continuent d'exister et de se propager. Qu'Allah te récompense pour chaque intention sincère, chaque partage et chaque soutien, même discret.